Monsieur Coelho, je viens à vous sur, vous avez entendu votre collègue, on va dire, sur ce plateau, M. Abalo, nous parler de la nécessité de l'orientation. Quels devraient être, selon vous, les critères qui devraient guider le choix d'une filière ou d'une autre? Merci beaucoup à vous. Avant de répondre à votre question, je vais ouvrir une petite parenthèse qui est quoi? On veut orienter qui? Vous ouvrez la parenthèse dans la parenthèse. Oui, on veut orienter qui? Ah oui. On veut orienter qui en fait? Nous voulons orienter des bacheliers, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on parle de bacheliers, il y en a combien de types? Il y en a deux. Lesquels? Il s'agit déjà de la première catégorie où vous avez 10 nouveaux bacheliers, au moins 2%, je dis bien 2%, pour ne pas dire 1%, où ils ont des parents qui ont les moyens financiers. Je vais dire, dès que l'enfant, aujourd'hui, ils sont en train de faire les épreuves sportives. Oui, déjà demain, après la deuxième délibération, papa va partir payer téléphone de 100 000, 200 000 à l'enfant, moto de 400 000 pour dire félicitations. L'enfant peut aller faire une formation à 1 million, la scolarité l'année, ou même à Washington ou à Pékin. Et la deuxième catégorie, c'est ce qui m'intéresse moi, qui est même le vrai sujet. C'est la catégorie où nous appelons Dieu au contrôle. Quand vous prenez 10 nouveaux bacheliers, vous avez au moins 8 qui sont dans cette catégorie. On compte sur les miracles de Dieu. Dieu va faire. Dieu est au contrôle. Chacun avec sa chance, chacun avec son destin. C'est à cette catégorie il faut vraiment parler d'orientation. Parce que c'est des gens majoritairement, même à Calavi, même à Cotonou, dans les grandes villes du pays, difficilement l'enfant arrive à avoir petit déjeuner. Difficilement l'enfant arrive à avoir les fournitures scolaires. La scolarité d'à peine 12 000, 15 000, c'est difficilement à payer à l'enfant. Donc, il faut d'abord savoir, on veut orienter qui? Et si je suppose que nous voulons orienter des gens qui sont de la deuxième catégorie, le discours doit véritablement être adapté à ce dernier. Qui est quoi? Il y a de cela 30 ans, 20 ans, tout le Bénin, c'est à peine 1000 bacheliers. Mais aujourd'hui, l'année 2024, c'est plus de 42 000 nouveaux bacheliers. L'année dernière, c'est plus de 40 000 nouveaux bacheliers. L'année qui vient, 2025, c'est plus de 40 000 qui vont venir. Ça voudra dire quoi? Lorsqu'on veut orienter une masse comme ça, vous avez parlé de critères. Les critères doivent être en phase avec les enjeux de notre époque. Ça voudra dire quoi? Celui qui va aujourd'hui à l'UAC, qui déjà, l'UAC c'est l'Université nationale du Bénin, seul qui compte plus de 115 000 étudiants officiellement, l'étudiant ne doit pas aller là-bas parce qu'il faut aller. Autrement dit, il ne faut pas aller à l'université par procuration. Je m'explique. Une grande personnalité de ce pays, maire des grandes villes, bien sûr je ne vais pas le nommer, il m'a dit lors d'une audience Banabé, lorsque moi j'ai eu mon bac, j'ai eu une amie, son papa étant un grand monsieur du monde universitaire, professeur agrégé, le monsieur a fait tout possible, son enfant a obtenu une bourse en médecine. La fille a fini, mais aujourd'hui la fille est styliste. Ça voudrait dire quoi? La fille est partie faire la médecine par procuration. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais à l'université parce que papa a dit qu'il faut aller à l'université, parce que maman a dit qu'il faut aller à l'université, parce que mon meilleur ami est parti, parce que mon copain, ma copine est partie. Je suis désolé. Barnabé, nous avons fait des erreurs. Notre grand frère Balou, il a fait des erreurs. Chacun de nous avons fait des erreurs. Absolument. Les bacheliers qui nous suivent actuellement, les parents qui nous suivent, ils ne doivent pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commis. Il s'agit de quoi? Il y a le choix des filières par les notes obtenues à l'examen. Et ça, même, c'est deux volets. Et c'est, je vais dire, même le ministère de l'Enseignement supérieur qui, depuis plus de 2 ans environ, a mené cette réforme. Où on choisit les notes selon les notes obtenues à l'examen. Les nouveaux bacheliers n'ont qu'à véritablement entendre ce que je vais dire. C'est deux volets. Lorsque vous allez d'ici quelques semaines, peut-être un mois, ils vont lancer la plateforme après mon bac.bj. Lorsque vous allez sur cette plateforme, il faut choisir. Faites tout possible pour choisir, pour être classé par l'État. Parce que moi, je suppose que c'est l'argent fatal. Quand vous êtes classé boursier au secours, vous allez prendre l'argent gratuitement. Mais la vraie orientation ne doit pas regarder les notes obtenues à l'examen. Parce que moi, j'ai fait 2 fois le bac D. Je vous dis, à cause du pédigré croisement SVT. Mais je vous dis, la deuxième fois, j'ai 15 en SVT, 12 en physique et 9 en mathématiques. Si on va m'orienter, on va dire quoi? Que je peux faire la CBG. Mais je suis désolé. Parce que les 15 que j'ai obtenus là, c'est les résultats de 3 heures de composition. Or, l'orientation de quelqu'un debout, c'est son parcours. Toute l'année. Sur toute l'année. C'est pas seulement l'année. Tout son parcours depuis la maternelle jusqu'au jour où il a le bac. J'ouvre une parenthèse encore pour dire, vous ne verrez jamais un bachelier en Chine, Thaïlande, Japon, qui sera en train de dire qu'est-ce que je vais faire. Non, il sait déjà ce qu'il va faire avant d'avoir le bac. Mais actuellement, parmi les 42 000 nouveaux bacheliers de 2024,
je peux vous rassurer, 80% d'eux n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Alors, Stanislas, vous permettez, Stanislas, Monsieur Coelho, comment est-ce qu'en tant que nouveau bachelier, quand on est nouveau bachelier, comment est-ce qu'on arrive à identifier ses aptitudes, ses intérêts, par exemple, pour choisir une filière? Merci beaucoup à vous. Avant de répondre à votre question, je vais brosser un peu ce qu'il a dit dans la même direction, qui est quoi? Aujourd'hui, pour véritablement s'orienter en tant que nouveau bachelier, on ne va pas seulement regarder et la passion et les débouchés. Déjà, quand je parle de débouchés, il n'y en a pas. Soyons tous d'accord là-dessus. Non, il y a des débouchés. Quand je dis il n'y a pas de débouchés, en fait, quand je dis il n'y a pas de débouchés, c'est juste pour dire que, en fait préciser quelque chose. Okay, l'ancien recteur, son excellence professeur Massim Dacruz a dit dans un journal de l'UAC, bien sûr, au moment où nous étions en train d'étudier, l'emploi était déjà, c'est-à-dire à la porte de l'université. Okay. Aujourd'hui, le jeune qui va à l'université, ce n'est plus le cas. C'est juste ce que je vais dire. Ça ne voudra pas dire que tous les nouveaux bacheliers ou tous les étudiants vont chômer. C'est pas ce que je vais dire. Bonne majorité. Oui, ils vont. Si prédestinés, malheureusement. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup, iront au chômage. C'est ce que je voulais juste Espérons qu'il n'y aille pas, parce qu'on met déjà les mécanismes en place pour les inciter au moins à l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui veut faire la FSA, pratique. Papa n'a même pas un carré exploitable. Papa n'a pas de ressources financières. Si tu fais la FSA, il y a deux probabilités ou deux possibilités. Lorsque tu vas finir, tu vas commencer par travailler dans les exploitations agricoles d'autres personnes, ou tu vas commencer par chercher des conquis non pas rapport avec eux. Voilà, commencer quelque part. Oui, je ne suis pas en train de refuser en fait la FSA. C'est une très bonne filière d'ailleurs. C'est une très bonne filière. Je vais juste dire, il y a l'aspect financier des parents qui compte. Les moyens financiers des parents comptent vraiment dans les choix. Mais ce n'est pas un aspect qu'il faut prioriser, parce que l'aspect financier se pose à tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire? On n'est pas des super riches dans le pays. Non, qu'est-ce que je vais dire? Mais au moins, le choix seront les notes obtenues à l'ESABEC que le ministère a lancé, va favoriser beaucoup de bacheliers ou d'étudiants déjà qui, et ça, en fait, il s'agit de quoi? Lorsque vous êtes à l'université et vous arrivez à prendre votre secours universitaire, votre bourse universitaire, ne faites pas les erreurs que nous on a eu à faire. C'est une opportunité que l'État donne. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez bourse universitaire, ne prenez pas votre argent pour aller payer ordinateur pour regarder Jack Bouet dedans. Nous on a fait ça. Ne prenez pas votre 400 000 ou bien je ne sais quoi pour aller payer une moto de 480 000 pour juste prendre les filles derrière pour faire jeune du quartier. Ça c'est des erreurs basiques. Et je reviens à pour dire, l'orientation aujourd'hui doit répondre aux vrais enjeux du pays. Vous avez parlé de critères, la connaissance de soi-même de l'apprenant. Oui, parce que en chacun de nous, d'abord sur ce plateau, Dieu a mis des potentialités, des atouts, des âmes infaillibles en chacun de nous. Déjà le jour, papa et maman, ils ont fait leur jeu là. Papa a libéré plus de 400 milliards de spermatozoïdes. Mais comment se fait que vous, votre spermatozoïde, allez faire l'ovulation? Ça veut dire que chacun de nous, nous sommes nés des champions, nous sommes nés des entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Il revient à chacun de nous de véritablement méditer. Méditer seul, aller à la plage, regardez chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu a mis en chacun de nous et que nous pouvons. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Go Michel. Aujourd'hui, Go Michel, je ne lui fais pas la publicité. Et lui n'a plus besoin de notre publicité ici. Il est mondial, international. Go Michel a fait, je ne sais pas, il a regardé son talent. Ouais. Vous regardez un artiste comme Fally Poupa, vous regardez notre diva internationale, Angélique Kidjo. Mais elle a fait Begame ici, au moment où elle chantait dans les groupes de chorégraphie et autres. Ça veut dire quoi? Donc très tôt, il faut identifier. Très tôt, il faut identifier, voilà, en quoi chacun est unique. Et le problème, c'est quoi? Les parents, malheureusement, ne sont pas à la maison pour observer les enfants. Les parents n'ont aucune idée de même ce qu'il a dit, c'est qui les enfants. Je vous dis, il y a de cela quelques années, 2017-2018, quand j'étais à la maison de papa, il y a un enfant, il est un génie. Agala, il est un génie en fait. À peine 9 ans. Hein. Mais si votre téléphone négatif va réparer, il n'a pas fait une formation. Je vous dis, si votre radio est gâtée, il va réparer ça. Un jour, je viens de l'université et on l'appelle vainqueur à la maison, quoi. Il est parti faire pisciculture. Parce qu'à Gala, vous savez bien, dans la période de pluie, il y a les petits poissons. À l'époque. Et il revient à la maison avec les petits poissons. J'ai dit, mais tu veux faire quoi avec ça? Il dit, il veut faire l'élevage de ça. Je dis, mais qui t'a appris? Il dit, mais lui, il veut faire l'élevage de ça. Je vous dis, la soirée, quand sa maman est revenue à la maison du marché, mais je t'ai refusé de ne plus faire ça. Elle a jeté tous les poissons dehors, allez prendre un cahier. La conclusion, c'est quoi? Si l'enfant ne prend pas ses cahiers, l'enfant ne va pas réussir. Ça veut dire quoi? Il revient d'abord aux parents de faire confiance.
Et je vais juste demander aux parents, il y a un film appelé Aquila. Nous faisons même des promotions de certains films éducatifs. Il s'agit de quoi? Quand vous prenez Aquila par exemple, les parents ne font pas confiance aux enfants. Vous devez commencer par faire confiance aux enfants. Vous devez commencer par écouter vos enfants. L'autre film que je peux recommander encore, c'est quoi? L'enfant qui dompta le vent. Voilà un enfant génie. Il invente une solution. C'est-à-dire d'abord, il a été renvoyé de l'école parce que les parents n'ont pas les moyens financiers. Mais je vous dis, l'enfant là est sorti comme solution de son milieu, de sa communauté. Ça veut dire quoi? Il revient à chacun de nous, il revient à chaque parent de véritablement observer l'enfant, de poser les bonnes questions. De laisser l'enfant éclore son talent, c'est ça. L'année, je pense qu'il y a de cela 2 ans, l'actuel DG de l'AM, je pense bien sûr, M. Hubert Megbeti, disait à Eden TV, il y a une spécialité de la soudure. Vous pouvez chercher l'émission sur YouTube. Il a donné le nom de la de cette spécialité. À ce jour, il n'y a pas un seul spécialiste ou bien une seule personne formée dans cette spécialité au Bénin. C'est les questions. Mais il faut préciser encore, c'est des formations qui coûtent 1 million. C'est des formations qui coûtent 400 000. On peut suivre ces formations-là. Aujourd'hui, il y a des subventions. Merci beaucoup. Non, même en des subventions, on peut suivre retournement ces formations en suivant des tutoriels sur YouTube et autres. Voilà un peu. Non, je voulais juste... Merci beaucoup à vous. Moi, en termes de conseils, je dirais à tous les parents, à mes frères et sœurs, nouveaux bacheliers, n'allez pas à l'université avec les philosophies comme Dieu au contrôle, Dieu va faire. Chacun avait sa chance. Non. La seule chose que vous avez, c'est d'abord un choix responsable et réaliste. Deuxième chose, déjà, vous êtes dans un quartier, quelque part à Djidja, à Agbanizou, quelque part à Porto-Novo. Déjà, dans votre propre quartier, il y a des besoins précis, spécifiques. Les gens ont besoin de quelque chose. Réfléchissez, allez chercher ces besoins et cherchez à aller, c'est-à-dire les filières probables qui peuvent vous permettre de revenir solutionner ces problèmes. Deuxième élément très important, vous avez dit l'information. Oui, aujourd'hui, tes parents n'ont pas les moyens et malheureusement, tu n'as pas été classé par l'État. Je peux te dire, si tu veux devenir médecin, tu peux passer par la CBJ, bien sûr, c'est possible. Et en 3e année, tu peux, voilà. Même le concours d'entrée est là. Oui. En dehors de ça, tu commences la géographie, mais ton rêve c'est de devenir grand informaticien, mon frère. Tu peux partir en géographie et finir grand informaticien. C'est l'information. L'information. Et en dehors de ça, je vais dire, investissez constamment en vous, dans votre auto-éducation. Quand je parle d'auto-éducation, c'est quoi? Ne restez pas étudiant triangulaire. Ça voudra dire quoi, étudiant triangulaire? Maison, amphi, maison, jardin, amphi, maison. Ne faites pas ça pendant 3 ans. Chaque jour que Dieu fait, ne restez pas seulement calé à l'université. Il y a des séminaires que les gens organisent, il y a des formations que les gens organisent, il y a des colloques que les gens organisent. Allez à la recherche de l'information. Et en dehors de ça, s'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation. Il y a un élément très important qui est quoi? Le relationnel. Tu connais qui t'a envoyé. C'est très important. Cherchez les informations, cherchez les bonnes relations. Demain, c'est aujourd'hui.